Salut à tous, on se retrouve pour ce cours numéro 5 sur l'introduction au CSS. Le CSS, c'est un second langage qui va compléter le HTML. Donc le CSS, c'est vraiment différent du HTML, c'est-à-dire que ça se code pas de la même façon. Ça ne sert pas la même chose. Le HTML, c'est plus une structure, comme vous le voyez. Le CSS, c'est plus une mise en... non, le HTML, c'est plus une mise en forme. Le CSS, c'est ce qui va compléter la mise en forme, donner des couleurs. Donc, pour une feuille de style, le CSS, on crée des feuilles de style. Je crée un nouveau fichier. Je l'enregistre ici. Je vais l'appeler style.css. Voilà, c'est toujours .css. Voilà, j'ai ma feuille de style. Maintenant, elle est distincte des autres fichiers. Donc je vais l'inclure. Donc je vais dans mon head ici et je vais dire tiens, toi, tu vas me prendre mon fichier CSS. On va utiliser pour ça une balise qui s'appelle link, qui comme les méta se ferme tout de suite après. Donc on va lui donner ce que c'est, donc un style sheet qui veut dire feuille de style et un href comme pour les liens qui va donner le lien de la feuille de style, donc style.css. Donc voilà, là j'ai inclus ma feuille de style. Ça ne change rien car je n'ai encore rien marqué dans la feuille de style. Donc la feuille de style, on pourra y mettre beaucoup de choses. Donc on pourrait dire par exemple les H1 seront en rouge, les H2 en vert, ou alors tous les H en bleu. On pourra dire aussi tous les paragraphes en gris. Enfin voilà, dans le CSS, on pourra vraiment tout modifier. On verra ça au cours numéro 7, car là, 6 pardon, car là c'est vraiment une introduction. Je vous ai montré comment créer une feuille de style, comment l'inclure. Maintenant, avant de finir ce cours, je vais vous apprendre aussi comment mettre autrement une feuille de style. Donc la technique la moins recommandée, c'est style. Et dedans, j'ai une feuille de style. Je mets le contenu de ma feuille de style. Ça, c'est à bannir. Car si vous modifiez votre feuille de style, ce sera modifié que, comment dire, là, si vous modifiez votre feuille de style, donc elle a inclus partout, ça va la modifier partout. Que là, si vous avez plusieurs centaines de pages, vous devrez modifier des centaines de pages pour mettre à jour tous vos fichiers. Et le second moyen, par exemple, dans Image, je vais marquer style. Donc là, je vais marquer WDTH 50% et j'ai acheté 50%. Donc là, je vous explique pas trop ce que c'est, je vous expliquerai ça après. Là, je vais mettre par exemple style, et quand je vais rechercher ma page, ça a été, bon là, ça a été agrandi, ça va aller rétrécir. Pourquoi c'est agrandi 50%? C'est 50 pixels. Voilà, donc là, ça a été rétréci. Donc là, on peut soit le mettre dans la balise, soit le mettre dans une feuille de style, se le mettre dans le id, sachant qu'on peut faire les trois à la fois. Moi, je vous déconseille vraiment de le mettre dans le id. Vous pouvez le mettre à la base sur la balise, quand vraiment vous voulez mettre un truc spécifique que vous voulez pas aussi dans la feuille de style, ou alors vous mettez directement dans la feuille de style. Donc ce cours sur l'introduction au CSS 3 est terminé. Vous pouvez partager, aimer, commenter, laisser vos avis, vos impressions sur cette vidéo. Vous pouvez me contacter sur dylanskiba.fr ou par email à contact@dylanskiba.fr pour me poser vos questions directement si vous êtes pressé. Et on se retrouve tout de suite pour le cours numéro 6 où on va commencer vraiment avec le CSS. Donc à tout de suite.